Ce procès à la vérité est une reprise d'un procès que nous avons mené en janvier 2025 devant le même Conseil constitutionnel. En ce temps-là, les parties, c'était le MRC, dont le professeur Maurice Kamto était ou est le président, contre l'ECAM, et cette fois-ci, c'était le professeur Maurice Kamto, à titre de candidat déclaré contre Elections Cameroun. Alors, le Conseil constitutionnel en janvier avait déjà statué sur la question et indiqué clairement que il n'est pas compétent en matière de liste électorale. Aujourd'hui, la requête, habillée sous une autre forme, envoyée en d'autres termes, revient avec la même demande, celle concernant la publication de la liste électorale. Il était normal que le Conseil constitutionnel ne se dédise pas, qu'il se déclare de nouveau incompétent. Parce que, voyez-vous, le Code électoral, notamment en son article 129, a prévu les cas dans lesquels le Conseil constitutionnel joue son rôle de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle. Et il s'agit, premièrement, pour ce qui est de l'élection, pour ce qui est du contentieux préélectoral, du contentieux concernant le rejet ou l'acceptation des listes électorales, des questions concernant les contestations sur le sigle, la couleur ou les noms des candidats lorsque leurs candidatures ont déjà été déposées. La requête du MRC ou du professeur Maurice Kamto n'entre dans aucun de ces couloirs. Le Conseil constitutionnel agira de nouveau lorsque l'élection se sera tenue pour vérifier si les conditions étaient équitables, les conditions de l'élection étaient telles que la compétition était équitable et les électeurs pouvaient valablement exercer leur droit de vote. Nous n'en sommes pas encore là. C'est normal que le Conseil se déclare incompétent. Les listes électorales ont déjà été publiées. Depuis le 30 décembre 2024, Elections Cameroun a rendu public les listes électorales dont l'ensemble constitue la liste électorale nationale. Le véritable débat, selon le professeur Maurice Kamto et en son temps le MRC, c'est de savoir si le fait de publier la liste par commune constitue la publication de la liste électorale ou s'il faut, dans chaque commune, publier les listes de toutes les communes du Cameroun dans chaque commune du territoire national. Nous leur demandons d'aller lire l'article 70 du Code électoral qui dispose clairement que les listes électorales sont établies et tenues dans les démembrements communaux d'Elections Cameroun et c'est dans ces démembrements que ces listes-là doivent être consultées. Je crois qu'en réalité aujourd'hui, là-bas, le fusil a changé d'épaule. Le RDPC est dans une peur. Parce que madame, vous savez, il est difficile. Moi, quand je parle du candidat Maurice Kamto, je parle de quelqu'un que je vois. Je parle de quelqu'un que je vis. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler d'un candidat BIA qu'on ne voit pas. Et parce que, madame, moi je pense que... Vous l'avez vu. Attendez, madame. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu. Attendez, madame. Il remplit ses missions de chef d'État. C'est vu, c'est diffusé. Madame, je crois que je vous connais suffisamment intelligente lorsque je parle qu'on ne voit pas. Bon, je vais vous prendre un exemple, madame. Monsieur Biya nous a dit, le moment venu, je vous dirai si je reste ou si je rentre au village. Par élégance, comme dit Maître Alice Com, il aurait été souhaitable que monsieur Biya prenne la parole, s'adresse aux Camerounais que je ne rentre pas au village. Vous comprenez? Il a commencé. Avec quoi, madame? Avec le tweet, puisqu'aujourd'hui il y a un moyen de communication. Qui a fait le tweet? C'est le chef de l'État, puisque c'est son nom qui est écrit là-dessus. Très bien. Madame Lille, je prendrai un jour votre Facebook, je ferai un tweet. Et on dira que c'est... Oui, là c'est moi, je vais assumer, parce que c'est là, c'est Lille et c'est ma page de Lille. De toute façon, les Camerounais sont suffisamment intelligents. Les Camerounais ont une soif du changement. Et je crois que 2025, octobre 2025, c'est plus déterminant que le Camerounais. Les Camerounais sauront faire le bon choix. Qui sont sur la liste électorale. Voici des exemples. Voilà une personne sur la liste électorale. Avec photo, s'il vous plaît. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire que ça, c'est une mineure. En voilà d'autres. C'est sur la liste électorale. Des personnes
qui sont inscrites. Vous vous rappelez, il y a eu un moment, on a tous suivi ce scandale qui a été révélé par un jeune décédé qui sont sur la liste électorale. Voici des exemples, voilà une personne sur la liste électorale, avec photo s'il vous plaît. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire que ça, c'est une mineure. En voilà d'autres. C'est sur la liste électorale. Des personnes qui sont inscrites. Vous vous rappelez, il y a eu un moment, on a tous suivi ce scandale qui a été révélé par un jeune. Le Manidem a déposé, le Manidem, votre formation politique bien entendu, a déposé le 18 juillet le dossier de candidature du professeur Maurice Kamto. Pourtant, ce 21 juillet à Yaoundé, une autre candidature a été déposée, toujours sous la bannière du Manidem. C'est celle de Dieudonné Yebga. Y a-t-il un bicéphalisme au sein à la tête, on va le dire, du Manidem? Peut-être instauré par Atangandji, qui n'est pas à sa première entourloupette. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il se dédie sans arrêt. C'est lui-même qui nous a réécrit après le congrès qui a exclu Yebga, disant qu'il prend de la nouvelle direction. Ensuite, il a fait un communiqué public où il dit clairement que le président du Manidem, c'est le canalisé. Sur le site de l'administration territoriale, le président du Manidem, c'est Anissé Kane. Il a fait peut-être un mauvais rêve pour aller chercher, aller exhumer le Mbombok à Matomba, à Kinglikok, et est venu lui faire jouer la farce que tout le monde a vu le 21 juillet. Bon, on verra. Vous savez, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. On amènera nos arguments là-bas et on va déshabiller à Tangandji. Pourquoi vous y voyez tout de suite la main du ministre de l'administration territoriale? Pourtant, vous le dites, c'est bien lui qui, le 17 juillet 2018, a reconnu que vous étiez la personne habilitée à parler pour le Manidem. Oui, mais c'est le chef des entourloupettes. Et en plus, peut-être ne pensait-il pas que le régime était en danger. Là, je crois qu'il sent que le sable s'effrite sur ses pieds, sur les pieds du régime. Alors il tombe de choses burlesques, fantasmagoriques. D'abord, avoir la tête de son candidat, on avait l'impression que lui-même se demandait où est-ce que le gars l'entraîne. Bon, il y aura peut-être quelques avantages, qui sait. C'est le moment, lors de l'élection présidentielle, de la campagne présidentielle, où chacun fait son petit cinéma pour avoir quelques avantages. Mais je ne crois pas que ça ira loin. C'est trop gros pour être sérieux. Vous avez justement tout à l'heure évoqué la posture, la position du Bombok Dieudonné Yebga au sein du Manidem. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il a été exclu? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il est toujours militant du Manidem? Mais il a été exclu du Manidem avec d'autres ex-camarades. On a tous ces documents transmis au fameux Atangandji. Il a été exclu, donc. Et bon, je pense que depuis il a adopté une nature de sagesse. Il est rentré au village, il est un Bombok. Et puis il s'occupe d'une petite association de consommateurs. Ben, peut-être que Atangandji est un spécialiste de l'exhumation des corps. Il allait les exhumer à Kinglikok pour venir faire son petit numéro. Voilà. Cette question, je l'ai déjà posée, mais j'insiste. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui montrent effectivement que le ministre de l'administration territoriale est derrière ce qui s'est passé le 21 juillet à Ilikam? Je vous dis que dans ces sites, le président du Manidem, c'est Kane, Anissé.
dans ses papiers, le courrier que nous a envoyé, il prend acte de l'exclusion de Yebga. Alors, je vois très mal comment Yebga sortirait de sa torpeur, trouverait 30 millions pour aller payer une caution, alors qu'il est retiré au village. Et donc jusqu'ici, le ministre de l'administration territoriale vous a toujours reconnu, j'insiste encore une fois. Pourquoi voyez-vous sa main derrière? La preuve, l'ECAM invite, je fais tous les séminaires de l'ECAM, le dernier c'était avec l'ONU il y a moins de mois, et l'ECAM invite les gens par rapport à la liste des partis légalisés par l'administration territoriale. Donc, c'est quand même surprenant que, malgré cela, un candidat se lève, un soi-disant candidat vient déposer au nom du Malidem, et en fait se prévalant du président du Malidem, puisque c'est lui-même qui a signé son investiture. Je ne sais pas d'où il allait tirer cette audace si on ne lui a pas dit que le pouvoir s'arrangerait à faire prévaloir sa candidature. Sauf si, et moi je crois plutôt à ça, c'était une façon d'embrouiller le Camerounais. Il y a un enthousiasme délirant sur cette candidature atypique. Parce que venant du Malidem, je crois que il veut installer un peu le doute pour essayer de créer chez les sympathisants un recul. Mais bon, s'il est très intelligent, comme il se le dit, je ne crois pas qu'il puisse penser que ça va prospérer. Non.